toute la communauté. Nous allons reprendre avec l'aide d'Hachem les Shiurim. Nous sommes le vendredi, Yom HaShishi, après des longues vacances. Nous reprenons le souffle, l'énergie, et pour diffuser le cours sur Radio JM, en même temps sur notre site internet, avec l'aide de Hachem. Parashat HaShavua, qui t'etze la milhama al oiver. Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Untano Hashem Elohecha biadecha, l'Éternel, ton Dieu, il le donnera entre tes mains. Le Shavitya Shivio, tu captureras 100 captifs, etc. Nous savons très bien que dans chaque paracha qui est en relation avec le mois de Elul, qui est la préparation pour Rosh Hashanah, pour être Zoché le Yom Hadin, mériter le grand jugement, le grand pari, il nous faut savoir que il y a un remez dans la paracha sur le mois de Elul. Le mois de Elul, dans le signe zodiacal, est vierge. Dans le ciel, Akadosh Baruch Hu a gravé ce signe. Il correspond à une fille, une femme, Betula, vierge. C'est un signe qu'il nous faut acquérir une virginité spirituelle propre. Nouvelle feuille de route blanche. On ne peut pas écrire le verdict de Rosh Hashanah sur une page écrite et effacée. Il nous faut écrire le verdict de la paix, du bonheur, sur une page vierge, blanche, lumineuse. Comme disent nos sages, ça ne ressemble pas à un enfant qui étudie quand il est jeune ou quand il est vieux. Quand il est jeune, il écrit sur une page blanche. Et quand il est vieux, il écrit sur une page effacée. Tout d'abord, on ne peut pas écrire. Et en plus, il y a une qui empêche la luminosité de l'autre. Chaque Ben Israël doit réouvrir une nouvelle feuille de route. Une nouvelle page. Il lui a été donné la possibilité de le faire. D'ouvrir une page et d'oublier l'ancienne. Après des longues vacances, on revient à la Teshuvah. Il nous faut passer toujours, comme disent nos sages, par la chute. Il faut toujours une trébuche. Cette trébuche crée des embûches, crée des difficultés de perdre le libre arbitre de la Teshuvah. Parce que on se dit, puisqu'on a choisi un autre libre arbitre, celui de ne pas étudier la Torah pendant les vacances, celui de ne pas faire attention à ce que nos oreilles écoutent, nos yeux voient, nos pensées pensent. Puis nous avons pris un élan négatif. Nous sommes tombés, nous avons chuté. Mais il est nécessaire de tomber et de chuter. C'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? C'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut le faire a priori. Non. Ça veut dire que tu ne peux pas reconnaître la lumière de Rosh Hashanah et le salut du Yom Kippourim, qui est le pardon, sans connaître la faute et le piège où tu es menotté. Il faut descendre dans les profonds des abîmes pour connaître la force de la lumière que tu possèdes, que tu peux acquérir, que tu n'as pas encore eu la volonté d'acquérir. Hachamim disent Ilole nafalti lo kamti, ilole yashavti bahoshech lo haya Hashem orli. J'explique. Il est marqué un verset Al tismehi oyavtili ki nafalti kamti. Al tismehi.
si je ne tombe pas, je ne me relève pas. Si je ne siège pas l'obscurité, je ne peux pas voir la lumière. Ça veut dire que c'est impossible de passer à la lumière, de reconnaître le bénéfice de la lumière, le salut de la lumière, de la teshuva, du rapprochement de Dieu, sans passer par l'obscurité, par la chute. La chute, je pourrais l'intituler ce cours, la chute est le coach pour la teshuva. Autrement dit, que le meilleur professeur que tu peux avoir dans ta vie, c'est celui de la chute. Pourquoi? Parce que la chute est quelque chose qui amène l'homme à la raison, qui amène l'homme à la lumière, qui amène l'homme à la dignité. Alors, il ne faut pas bien sûr faire exprès de chuter, mais il est dit qu'un tzaddik, il tombe 7 fois avant de devenir tzaddik. Est-ce qu'il tombe? Ça veut dire qu'il fait exprès de tomber? Non. Cela veut dire qu'il lui est nécessaire cette chute-là, cette trébuche. Le Sava de Novardok, il l'a exprimé autrement. Dans son livre intitulé Madrigata Adam, Ve'amirchol or bahir. Et le mirchol, c'est-à-dire la trébuche, est une lumière claire. Nous allons avec l'aide de Hachem profiter de cette lumière dans ce mois-là. Dans la paracha de Kitetse, la Milhama, la Torah va reprendre ce refrain, la sortie en guerre, à plusieurs reprises. Par exemple, au début, comme on l'a cité, et puis dans le chapitre 23, verset 15, il est marqué comme ça. Qui Adonai Elohecha, car l'Éternel ton Dieu. Mithalech bekerev mahanecha. Mithalech, ça veut dire il marche. Bekerev mahanecha, au milieu de ton camp. Lehatzilcha, pour te sauver. Velatet oivecha lefanecha. Et de poser, de mettre tes ennemis devant toi. Ça veut dire que tes ennemis sont devant toi, te donnent la nuque, et c'est toi qui cours derrière eux. Ça n'est pas toi qui donnes la nuque à tes ennemis. Quand on parle ici des ennemis, ce sont les ennemis idolâtres, qui veulent littéralement faire oublier le nom de Hachem. Il faut que tu saches, Ben Israël, que le nom de Hachem, il est à l'intérieur de toi. Bekerev ba'halecha. Lehatzilcha, pour te sauver, velatet oivecha lefanecha, de mettre tes ennemis devant toi. Ve'haya mahanecha kadosh, sauf que ton camp, là où Hachem siège, il doit être séparé ici de toutes les impuretés, que ce soit impureté spirituelle ou saleté, excréments, urine. Lorsqu'il y a des saletés dans ton camp, tu ne peux pas prier. Il est interdit de passer devant des égouts, donc c'est un endroit qui est sale, et lire, chuchoter des livrets Torah. Les livrets Torah sont les paroles de Hachem, donc Hachem s'y trouve. Alors tu ne peux pas lire la Torah devant la puanteur des égouts, qui est physique, et aussi spirituelle, c'est-à-dire les mauvaises pensées du cœur et les mauvaises pensées de l'esprit. Alors il te dit, Ve'aya mahanecha kadosh. Tu dois préparer ton camp à recevoir Hachem à l'intérieur de ton sein, afin que Hachem il te protège de tes ennemis. Velo yira'e becha erva davar. Velo yira'e becha erva davar. Et il ne doit pas y avoir en toi la nudité de la chose. Veshav me'aharecha, parce que l'Éternel, il va se retourner, il va te donner le dos. Et si l'Éternel te donne le dos, alors tes ennemis seront devant toi.
tu donneras le dos à tes ennemis, donc ils seront devant toi. Voilà ce que le verset nous dit. A priori, ce verset de la guerre contre son ennemi, nos sages disent que l'ennemi juré de l'homme, ça n'est pas l'ennemi physique. C'est l'ennemi qui est à l'intérieur de toi. C'est celui qui prend la place en ton sein, à part Akadosh Baruch. L'Éternel se promène à l'intérieur de toi si tu as libéré la place pour Hachem. Mais si tu as fait rentrer des virus, antithèses, au repos, à la résidence de la Shekhinah, de Hachem, c'est ton ennemi, il sera toujours vainqueur. Tu ne reconnaîtras pas la vérité, à plus forte raison la lumière. Donc, Ve'aya Mahanecha Kadosh, tu dois préparer ton terrain. Je voudrais prendre ce verset entier et le superposer, le proposer et l'associer avec le mois de Elul et le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu juge l'homme, juge chacun parmi nous. Il nous faut savoir qu'il faut préparer maintenant le terrain pour que Hachem puisse rentrer en nous et nous juger favorablement. Autrement dit, que le mois de Elul est inscrit dans ce verset. Je vais vous le montrer de suite. C'est marqué. Ki Hachem Elohecha. Car l'Éternel ton Dieu, Mithaler, se promène. Mais Kerev Mahanecha à l'intérieur de ton sein, c'est-à-dire à l'intérieur de ton cœur et à l'intérieur de ton esprit. Puisque Mahanecha, les premières lettres qui veulent dire Mahane, Mahane c'est un camp, Mahane c'est Memhet, Moah, c'est l'esprit, c'est le cerveau. C'est lui, la télécommande, la dictée du cœur. Il faut que le nom de Dieu soit gravé dans ton cerveau, dans ton esprit. Les Hatsilcha, pour qu'il te protège. Mais la tête, Oivecha levanecha. Regardez les initiales. Les Hatsilcha Lamed. Donc te sauver. La tête, la tête est donnée Vav. Oivecha, tes ennemis, Aleph. Lefanecha Lamed. Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul. Le mois de Elul, il est là. Cependant, pour que le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour Kadosh Venora, le jour saint, où tout est décidé ce jour-là, c'est le jour de la création de l'homme. Puisque l'Éternel a créé le monde le 26 Elul. 25 Elul. Le 25 Elul, là, je a créé le monde. Il a choisi le signe zodiacal de la Vierge pour créer un monde. C'est-à-dire que le monde était obscur. Il y avait les abîmes, il y avait la mort, il y avait le chaos, la solitude. C'est le deuxième verset de la Bible. C'est là où l'Esprit de Dieu, si l'on peut dire ainsi, a pensé, donc a fait. Parce que la pensée de Dieu, c'est faire. Créer un monde nouveau, Vayomer Elohim Yehi-Or, Vayi-Or. Et l'Éternel, dans toute cette obscurité, parce qu'il nous faut passer par l'obscurité, pour Vayomer Elohim Yehi-Or, pour qu'il y ait la lumière. Chaque fois dans notre vie, pour évaluer, estimer, donner la valeur réelle de la lumière qui est en toi, que tu peux accéder à elle. Grâce à elle, tu peux éclairer ta vie, ton sentier, ton chemin. Il nous faut passer par Tohu Vavohu, Hosher, obscurité. C'est là où Dieu il a dit, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Ruach Elohim de Rosh Hashanah. Car le jour de Rosh Hashanah est une vraie lumière. C'est pourquoi, Vayomer Elohim Yehi-Or, Vayi-Or. Donc c'est que le mot lumière est égal à Rosh Hashanah. Nos sages, à propos du verset que l'on lit tous les jours de Elul, le matin et le soir,
Les David, Adonai, Ori, Veishai, Mimi, Ira, Adonai, Maos, Hayai, Mimi, Ifhad. Je vais prendre ce verset et je vais le traduire. Les David, à David, Hachem, Ori, Veishai, Mimi. L'Éternel, le tétragramme, son nom béni soit-il, c'est-à-dire la puissance nécessaire du Hesed, qu'on appelle en hébreu Midat Tuvra, la qualité de ta charité, comme l'a expliqué Rachid dans Parashat Vait Hanan, et Godlecha, c'est-à-dire la grandeur, Midat Tuvra. Midat Tuvra, cela veut dire la mesure de ta charité. C'est ça, Hachem. Ori Veishai. Tu es ma lumière, Veishai, et tu es ma délivrance. De quelle lumière et de quelle délivrance s'agit-il? Explique nos sages. Ori ze Rosh Hashanah. Ma lumière, c'est le jour du jugement, qui est à la tête du mois, le début du mois. Le début du mois est une nouvelle page de la création de l'homme. C'est-à-dire que nous revenons initialement au 6e jour de la création, qui est la création de l'homme. Et nous allons nous accrocher à ce jour-là et prendre toutes les paroles, tous les bienfaits, toutes les qualités, lumières que l'Éternel a déposées en l'homme Adam Arishon. Et c'est là qui va nous donner la force et la volonté de recommencer une nouvelle page vierge, blanche, lumière. La blancheur de la lumière. Il y a des lumières jaunes, il y a des lumières blanches. Celle de Rosh Hashanah n'est pas jaune, elle est blanche. Parce qu'on écrit sur une page blanche avec une écriture en or. Or, qui est jaune. Et Veishai, ça c'est Ori. Ori, c'est Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, en fait, quand tu penses qu'à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, il te permet de réacquérir une certaine luminosité, une certaine virginité, lumière, pour avoir quitté la lumière après les vacances. Ces vacances existent même dans les yeshivot. On appelle ça Ben Azmanim. Entre les temps avant les vacances et après les vacances, c'est-à-dire Rosh Chodesh Elul, les jours redoutables, les jours de la Teshuvah, de la sincérité, de la reconnaissance de Hachem Yitbarach, de l'Éternel. Il nous faut savoir qu'Hakadosh Baruch Hu, il remet encore une nouvelle page blanche. Alors il te dit à Hakadosh Baruch Hu, surtout, évalue le cadeau que je te fais, une nouvelle page blanche, pour écrire quelque chose qui peut se graver à jamais, écrire sa vie, écrire sa propre teshuva. Attention d'oublier cette page blanche, lumière, et de laisser la première page de l'année dernière, depuis l'année dernière, où nous avons écrit beaucoup de choses. Et des fois, nous sommes trempés dans l'écriture. Et nous avons raturé. Nous avons voulu effacer. Mais quelque chose d'effacé, ça n'est pas comme quelque chose qui est propre, qui est blanc, qui est halal, qui est lisse. À quoi ça ressemble? Une feuille qui a été déjà écrite et effacée à la notion de Esav. Esav, c'est Seir. Seir, c'est-à-dire poilu. Poilu, ça veut dire c'est comme quelque chose qui est raturé sur la page. On ne peut pas écrire sur un endroit où il est poilu. Tandis que Hakadosh Baruch Hu, il te dit, je te donne une page blanche, lisse, lumineuse, comme Yaakov. Car à propos de Yaakov, il est dit, Va'anochi ish halak. Et moi, je suis un homme lisse, un homme blanc. C'est sur ça qu'il faut écrire. Pourquoi je compare ça à Seir, c'est-à-dire poilu, et à Yaakov qui est halak, qui est lisse? Parce que tout Rosh Hashanah est reposé sur Yaakov Avinu. Mishpat l'Elohé Yaakov.
C'est le jour où l'Éternel, Dieu de Yaakov, juge le monde entier. Pourquoi Yaakov? Parce que Yaakov, c'est Ish ha-Emet ve Ish ha-Torah. Yaakov, il est l'homme de la vérité. C'est celui qui a toujours scruté la page blanche pour évacuer toutes les choses, les paroles écrites et effacées. Il a toujours fait une résurrection de pages blanches, lumineuses, propres, vierges, comme le signe zodiacal Betouda. Ça, c'est Yaakov Avinu. Tandis que Esav, c'est le Satan. Le Satan, il veut que tu restes avec les pages écrites et effacées. Il veut. Parce qu'il sait qu'avec ça, tu ne pourras jamais obtenir un jugement favorable. Un jugement de Hachem, de la paix, où il est écrit de Aleph jusqu'à Tav, Sha'are Ora, les portiques de la lumière. Et à la fin, Sha'are Teshuvah. On commence par le Aleph. Hachem Yitbarach, à Rosh Hashanah, on va dire, ouvre-nous grâce à la Teshuvah des portes de lumière. Et à la fin, en passant justement via les 22 lettres de l'alphabet, nous passerons l'avant-dernière à la Tefillah, à la prière, et la dernière à la Teshuvah, Aleph Tav. Pourquoi on commence avec Sha'are Ora, des portiques de lumière? De quel portique de lumière s'agit-il? Eh bien, il s'agit justement, effectivement, de ces pages lumineuses, nouvelles, vierges, qui sont appelées les portiques de la lumière. Et c'est là où il faut écrire la page de la vie pour l'année prochaine. Et comment on arrive à ça? À la Teshuvah. Ouvre-nous toujours les portiques de la Teshuvah, qui est le dernier mot par la lettre de l'alphabet Tav, Teshuvah. Et c'est comme ça qu'on peut quitter les pages de Esav, des pages écrites et raturées, effacées, dont on ne peut plus écrire une Teshuvah dessus. On ne peut plus placer un acte, un geste, une tzedaka sur Niyar Mahouk, sur une page qui est effacée. Maintenant, la question qu'il nous faut comprendre, est-ce que la Teshuvah que Hachem Yitbarach nous propose tous les jours, il nous faut faire toujours la Teshuvah? Comme l'a dit Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Eliezer Agadol, a dit à ses élèves, donc il parle à Rabbi Akiva, à Rabbi Tarfon, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était très jeune, il leur dit, Shuv Yom Lifnei Mitadar. Reviens à Hachem, reviens à la conscience, reviens à l'amour, reviens à la volonté, un jour avant ta mort. Les élèves se sont interrogés. Est-ce que l'homme sait quel jour il doit mourir? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Reviens à Hachem un jour avant ta mort. Est-ce que ça veut dire un jour avant ta mort, tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Est-ce qu'un homme connaît le jour de sa mort? Alors il leur a dit, à plus forte raison. Yashuv Hayom, Shema Yamut le Mahar. Il doit revenir à Hachem aujourd'hui, de peur qu'il meure demain. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer Agadol nous a appris? Ça c'est Aleph. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer comme réponse finale? Reviens à Hachem aujourd'hui de peur que demain tu meurs. Et pourquoi il n'a pas dit de peur que aujourd'hui tu meurs? C'est une très belle question. La réponse est la suivante. Rabbi Eliezer parle d'une teshuva sincère. Et tu peux la faire tous les jours, cette teshuva.
Cela veut dire ne laisse pas la faute que tu as gravée dans ta page blanche, vierge, ne la laisse pas creuser la page, parce qu'elle va devenir une hakika, c'est-à-dire une gravure. Il sera impossible de l'effacer. La faute que tu as faite aujourd'hui, fais teshuva aujourd'hui. De manière à ce qu'elle, lorsque tu vas effacer, ça ne sera pas raturé. Si tu fais une teshuva comme ça, je te promets que tu ne meurs pas aujourd'hui. De peur demain que tu mourras. Mais celui qui fait une vraie teshuva aujourd'hui, il ne meurt pas aujourd'hui. Et il y a beaucoup de preuves à cela. J'ai connu une personne très malade, dont les médecins lui ont donné la journée pour mourir. Un verdict rigoureux et meurtrier. Cette personne a entendu du vrai Torah, du vrai Teshuva. Il a passé la journée. Il a eu le temps de faire une vraie Teshuva. Comme si c'était le jour de Rosh Hashanah pour lui. En même temps, le jour de Rosh Hashanah, Ori, ma lumière, Veishai, et ma délivrance du jour. Et la vraie délivrance, c'est le pardon de ses fautes. Autrement dit, l'effacement de ses fautes au point où on voit uniquement une feuille de route blanche. Et des fois, la teshuva, elle est tellement forte qu'elle devient pas seulement blanche, mais lumineuse. La question est de savoir avec quoi tu écris la faute. Quand tu écris une faute, est-ce que tu l'écris avec du crayon ou tu l'écris avec du sang? Couleur. Quelle différence qu'il y a entre le crayon et le sang? C'est que le crayon s'efface facilement et il ne laisse pas de traces. Tandis que si tu écris avec de l'encre ou tu écris avec du sang, c'est encore plus grave. C'est très difficile d'effacer. Qu'est-ce que ça veut dire écrire avec du crayon ou écrire avec du sang ou de l'encre? Quelle est la densité, l'intensité de la gravité de la faute? Plus la faute elle est grave, plus la gravure est profonde. L'effacement de cette faute, elle est plus difficile. On va remarquer que sur cette page, elle n'est pas vierge, elle n'est pas blanche, elle n'est pas lumineuse. Au contraire, elle est raturée. Et on ne peut pas écrire au-dessus de cette rature la teshuva. Ça, si tu l'écris avec le sang, qu'est-ce que ça veut dire avec le sang? Ça veut dire que tu as fait le péché avec le plus grand des plaisirs. Lorsque dans ce plaisir a profité de la circulation du sang de tout ton corps. Alors la faute, elle est plus grave. Et la teshuva est plus difficile. Par contre, si tu fais la faute légèrement, c'est arrivé que tu as fait une faute. Le Yetzer Hara t'a surpris et il t'a mis sous les menottes de la Avera. À ce moment-là, la faute, tu peux l'effacer facilement. C'est comme si tu l'écris avec de l'argile. Tu l'écris avec de l'encre, avec du crayon. Il s'efface facilement. Tu peux réécrire une page de ta vie, tes bonnes actions, une nouvelle vie. Ça peut marcher aussi dans le couple, ce que je viens de dire maintenant. Dans le couple, ça dépend avec quoi tu as entaché la feuille de route du mariage. Enfin, ta ketouba. Si cette ketouba, elle était très belle, et dans cette ketouba, tu étais engagé devant 2 témoins à consolider une maison, à amener la Shekhinah, au prix que ça coûte, avec toutes les abstractions, les abnégations, les investissements, les sacrifices qu'elle demande. Tu as laissé une ketouba vierge belle. Les mêmes paroles
de l'engagement est continu. Je ne parle pas seulement d'une Ktouba homme-femme, je parle aussi de la Ktouba de Shavuot. Nous avons juré, fait un serment, nous avons promis de la nourrir à la Torah, d'étudier, de la vêtir, de l'embellir par des mitzvot, et de la chérir, de l'aimer. Et l'aimer, c'est-à-dire être assidu. Être assis et faire son dû. Bien entendu, on est toujours tendu. Mais c'est tellement étendu, la lumière dans le monde. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est que tu chéris la Torah. Lorsqu'un jour, tu n'as pas étudié la Torah, tu l'as abandonnée. Donc tu ne l'as pas chérie. Donc tu ne l'as pas vêtie, donc tu ne t'es pas nourri. Pour récupérer cela, tout dépend qu'est-ce que tu as fait dans cette laps de temps d'abandon. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait une faute avec, en écrivant sur la page la Ktouba de l'engagement avec de l'encre, avec du sang, ou avec de l'argile, ou peut-être avec du crayon? Le premier, le crayon, peut s'effacer facilement. Tu as repris immédiatement la teshuva. Des fois, la teshuva, elle est encore plus belle, plus grande, lumineuse. Elle va te transcender parce que tu as remarqué le trou, le piège, les menottes qui t'ont attrapé. Mima'amakim keraticha Hashem. Des profondeurs, des abîmes, je t'ai appelé Hashem. À quel moment je t'ai appelé Hashem une fois dans ma vie? C'est pas quand j'ai fait un péché avec le crayon, ou bien avec de l'argile, ou bien avec du sang. C'est plus encore. C'est quand il n'y avait plus de feuilles vierges, il n'y avait plus de vie. Je ne voulais plus de la vie. Je ne voulais plus inscrire dans cette page blanche, lumineuse, vierge, une nouvelle vie. Je voulais quitter ce monde. Parce que je suis descendu Tehom, c'est-à-dire au profond des abîmes. Tehom, c'est l'anagramme du mot Mavet. Hamavet. Où je désire plus la mort. J'ai l'amour plus de la mort que de la vie. J'ai la rivalité de la vie. Je veux plus de ça. Et c'est là où j'ai appelé Hachem. Et c'est là où Akribochou, Ate Elai Oznecha. Hachem, Keraticha. Je t'ai appelé des profonds des abîmes. C'est le Shira Ma'alot Mima'amakim Keraticha Hachem qu'on va lire les 10 jours de pénitence à partir de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah est une lumière qui m'a fait comprendre que j'ai abandonné le roi des rois, celui que j'intronise le jour de ma naissance, Rosh Hashanah, via la mitzvah du shofar, la mitzvah du jour, Hovatayom. Le shofar, qu'est-ce que c'est? C'est un trou. De ce trou, il y a des cris. Nekavim, nekavim, halulim, halulim. C'est par ce trou qu'émergent des pleurs, des lamentations. Yebaba, yelala. Par le nekev. Parce que j'ai remarqué que je suis horban. Je suis destruction. C'est le jour de Rosh Hashanah que j'ai remarqué une chose pareille. Et c'est là où mon cœur se brise. Parce que le souffle qui passe par la bouche, donc qui vient des poumons, qui vient des 5 lobes des poumons, qui vient du cœur, il passe par un trou un petit, mais qui s'élargit dans le chauffard. Parce qu'il nous faut toujours, pour s'élargir, passer par un trou. C'est l'affaire du trou. Et c'est ça qu'il faut trouver, comme la Teshuvah. C'est-à-dire appeler à Kadoshou Mima'amakim des profondeurs de ce trou, de ce ravin où tu te trouves. Et des fois, la Teshuvah, elle est plus grande parce que tu fais réaliser la lumière que tu as perdue et la lumière que tu réalises qui est posée le jour de Rosh Hashanah. C'est ça que David Ameller dit dans ce psaume que nous lisons pendant 40 jours. Les David, Adonai, l'Éternel, c'est-à-dire la miséricorde. Tu m'as donné la chance d'être Ori Veishaï. Ori, ma lumière à Rosh Hashanah,
et il chérit ma délivrance parce que tu me pardonnes mes fautes 10 jours après. Mais pendant ce Rosh Hashanah, je dois réaliser que je suis un nouveau-né qui passe à travers le chauffard, parce que le chauffard s'inscrit Shafir. Shafir, c'est le bébé. C'est ce bébé qui sort de la matrice de la vie, le jour de Rosh Hashanah, puisqu'il est né le jour de Rosh Hashanah, et il pleure comme un bébé qui pleure. Et il dit tout. Ce sont des peshutot, yevavot et yelalot. Ce sont des lamentations. Seulement les lamentations, ce n'est pas des lamentations de pleurs, c'est en fait tressaillir de joie. Parce que quand je réalise que je peux encore récupérer une nouvelle page blanche grâce à la teshuva. Tu voulais poser une question? Non, je voulais dire que quand on dit fais teshuva de suite, de peur que de teshuva, on peut aussi expliquer de la manière suivante, c'est-à-dire de dire que si on recommence la faute le lendemain sans avoir fait teshuva la veille, la faute elle va s'incruster en nous et c'est là où il va y avoir une mort de l'âme parce qu'après, une fois que c'est incrusté dans notre âme, on peut tout s'en défaire. Ça va faire un truc qui est indélébile, une tâche indélébile. Mais je te demande, Diane, est-ce que quelqu'un qui fait une tâche indélébile, est-ce qu'on peut l'effacer grâce à la teshuva ou pas? Oui. Même si c'est une tâche qui fait avec du sang, on peut encore l'enlever. Et c'est ça, en fait, le billet de Rosh Hashanah. Hakadosh Baruch Hu, la miséricorde de Hachem Yitbarach, elle est tellement grande pour toutes les fautes. Il est vrai que dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon bar Yochai nous dit que tous les péchés ont une teshuva. On peut pratiquer la teshuva, sauf quelques-uns. Mais les commentateurs expliquent, notamment le Harizal, Rabbi Chaim Vital, c'est repris aussi dans Sha'arei Arucha, un livre intitulé Sha'arei Arucha, c'est-à-dire les portiques de la guérison, qui passe par la teshuva de Rabbi Yaakov Abehsera, ce grand sadique, que même le péché le plus grave que l'on pense, qui n'est pas effaçable, par le biais de la teshuva et de l'étude de la Torah, on peut l'effacer. Notamment, c'est repris par Rabbi Moshe Feinstein. Une personne lui a demandé, bien qu'elle était mariée, elle commet un péché de Zera de Batala, même mariée. Il dit, comment je fais pour faire teshuva? Ça veut dire, j'ai une âme noire. Comment un homme marié, un homme qui sait ce que c'est que le Yitzhara de la sexualité, de la débauche, puisqu'il a une femme aujourd'hui, et il continue à faire ce péché à Hamour Meod, entendu de lui qu'il est chauffeur d'amim, il est criminel, il verse du sang. On dit de lui qu'il est mema'at tadmout, c'est-à-dire qu'il enlève l'image de Dieu, puisque donner des enfants, ça veut dire donner l'enfant qui a l'image de Dieu, donc il diminue cette physionomie. On dit de lui qu'il est mema'at shechina be'Israël, il diminue la shechina, puisque grâce aux enfants qu'on a, au shafir qui passe par le chauffard, alors on amène 600 000 personnes, qui est le nombre mihouyav ou moucha, comme dit le Maharal de Prague. C'est un nombre, 600 000, obligatoire, via la résidence de la Shekhinah. Et lui, à cause de ça, il diminue le nombre de 600 000. Donc c'est une faute gravissime. Et la gravure dans la page vierge, elle est profonde. Quand même, il y a la teshuva. C'est ça les David Adonai Orivé chez Mimir. Seulement, David Améler, dans ce psaume, il parle de quoi? Il parle des ennemis. Comme la paracha de la semaine, qui te sait. Qui te sait, al-Oivecha, c'est dit au singulier cette fois-ci. L'Odibra Torah est la Keneged Yitzhara. La Torah a parlé seulement contre le Yitzhara. Le Yitzhara, c'est ce fameux Satan qui est en nous, qui est le plus grand ennemi de l'homme. Le plus grand.
Ennemi de l'homme, c'est le Yetzer Hara. Comme a dit le Havot Alvavot, le devoir des cœurs, Beda, sache. Je cite. Hasone hagadol sheishlach ba'olam hu yitzrach. Le plus virulent, le plus grand, c'est-à-dire important ici. Ennemi que tu possèdes, c'est ton Yetzer Hara. C'est lui qui te fait des clins d'œil de douceur, qui te rapproche aux délices, qui te montre que les plats de ce monde sont exquis. Mais il fait rentrer le poison dans ces plats. Tu commences avec la douceur et tu termines avec la douleur et la mort. Et toute son intention, c'est de te déraciner de ce monde, c'est-à-dire de vivre la joie, de profiter de ce monde à travers la Torah, les mitzvot, le Shabbat, qui hu hayecha ve'orech yamecha. La Torah, elle a dit que Shabbat, c'est ta vie. La Torah, elle est ta vie. La mitzvah, c'est ta vie. Et il te rend tout ça amer. Mais comment? Parce que tu as absorbé le fruit de connaissance du bien et du mal. Il faut que tu saches que de la Torah, dans les mitzvot, il y a du bien. Mais il y a à l'intérieur aussi du mal. Quand tu ne le fais pas convenablement. Quand tu le fais chez l'olishma. Lorsque ta bouche dit une chose et ton cœur pense une autre. Lorsque ton cœur et ta bouche disent quelque chose et ton corps fait autrement. Autrement dit, la contradiction. La contradiction ne doit pas être le jour de Rosh Hashanah. Sinon, tu ne peux pas obtenir une virginité spirituelle blanche lumineuse. C'est le combat contre le Yetzer Hara. Hasone hagadol sheishlach ba'olam. N'écoute jamais ton Yetzer Hara. Tout ce qu'il te propose, fais le contraire. L'homme ne doit pas s'écouter à lui-même. Il ne doit pas avoir confiance en lui-même. Nos sages l'ont dit dans les maximes de nos pères. Al ta'amin be'asmach ad yom motach. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Ad yom motach. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Quand tu ne fais pas de tchouva. Je reprends donc l'idée initiale de Rabbi Eliezer ben Orkanos, le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Agadol. Ad yom motach. Mais tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tous les jours, tu dois faire tes jours. Ça associe à ce que dit Rabbi Meir dans le traité Rosh Hashanah. Il y a plusieurs opinions. L'opinion de Rabbi Meir est que Akadosh Baruch Hu juge l'homme tous les jours. Tous les jours, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est ce niveau-là? C'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre avec les vieilleries, avec les antiquités. Il nous faut renouveler notre vie instamment, chaque jour. Pensez que tu es en train d'être renouvelé. Quelqu'un, Barminan, qui a été jugé, il est emprisonné. Barminan, Dieu préserve tout le Ham Israël, tout homme. Oui, quand il vit dans la prison, il n'a pas dit Hatchout. Il est dans la vieillerie. Yashan Noshan. Il dort, hiberne dans l'ignorance. Il attend. Parce qu'il a perdu la lumière. Il a perdu le libre arbitre. Parce que grâce au libre arbitre, je peux me racheter. Je peux réécrire ma page. Mais là, il n'a pas cette liberté de le faire. Il vit dans l'Aïtiachnou, dans le Herkel, dans le Tardema, dans la somnolence. Mais une seule chose l'intrigue. Il y a un seul cri que personne ne peut écouter, que lui-même. C'est ce cri. Quand est-ce que je vais sortir de là? Quand est-ce que je vais sortir à la lumière du jour? Pourquoi dans une geôle? Pourquoi dans un trou? Dans les oubliettes? Il est dans les oubliettes. Cette idée de prison, nous sommes tous dedans, même en liberté, et pas dans la geôle. Nous ne sommes pas en prison, mais nous sommes en même temps dans les oubliettes. Parce qu'on oublie, à cause de notre machine, système robotique, machinal, de tous les jours. Vehelgel al kol davar shilton.
Il est marqué dans l'Ecclésiaste du roi Salomon. Le hergel, c'est-à-dire l'habitude, la itchashnout, le fait de faire ce que tu as fait hier et aujourd'hui, avant-hier et avant-hier, et ça fait des années, tu ne cherches pas le renouveau, alors tu vis dans une hibernation comme l'ours, 6 mois, mais toi, 70 ans. Alors tu ne vis pas la liberté. Donc tu ne peux pas écrire une nouvelle page. Il faut écrire tous les jours une nouvelle page. C'est ça Rabbi Eliezer Hagadol. Shuv yom lifnei mitatar. Reviens tous les jours avant de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire avant de mourir? Littéralement avant de mourir, physiquement. Mais métaphysiquement, tu peux vivre tous les jours en renouvelant les idées, les pensées positives contre ce Yetzer-Hara. Alors comment on fait tout cela? Ki tetse la milhama. La Torah elle nous dit comment? Tetse. Pourquoi la Torah ne nous dit pas Ki tilham et oivecha, lorsque tu combattras ton Yetzer-Hara, ton ennemi? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi? Pourquoi sortir? Qu'est-ce que c'est ce sortir-là? Ki tilham et oivecha. Oui. Pour lutter contre ce Yetzer-Hara, la Torah nous donne la feuille de route, comment faire. Tetse. Je cite ce que dit notre maître Sidna, Hamekubala Elaki Hamloban, Rabbi Yaakov Abessera, dans son livre Pituhi Hotam. Tetse Rachetevot. Les initiales, la Torah, via le remez, elle te marque 3 lettres de l'alphabet. Ki tetse. Si tu veux sortir de ton Yetzer-Hara, tu veux le combattre, tu ne pourras pas. Ki tilham. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé qu'il faut, quand tu lutteras, il n'y a personne qui peut lutter contre les Yetzer-Hara. Ça n'existe pas. Ki tetse. Quand tu sortiras de ton Yetzer-Hara, alors tu l'as combattu. Comment on sort? Tav, tefilin. Le Rav dit tefilin. Tous les jours, tu dois poser les tefilin pour les hommes. J'ajouterai pour les femmes et pour les hommes, tefila. La prière. La prière, c'est s'adresser à Akadosh Baruch Hu et lui dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai une prière à te faire, au-dessus de toutes mes prières. C'est laquelle? C'est même si j'ai demandé quelque chose. Des fois, ça arrive rapidement, parce que Dieu le veut. Et des fois, ça n'arrive pas. Elle s'est évanouie dans l'histoire. Elle est abandonnée, on ne sait pas où elle est. Elle n'est jamais revenue favorable, puisque je redemande la même chose. Je dis à Akadosh Baruch Hu, écoute, au-dessus de toutes mes prières, je veux te faire une seule qui est belle pour moi, qui est bénéfique pour moi. Laquelle? C'est que si tu penses, toi, Hachem, que ce que je demande, moi, n'est pas pour mon bien, parce que toi, tu sais quel est mon bien, ben fais-le. Fais-le. Pourquoi un homme, il tombe dans l'angoisse, il tombe dans le stress et il s'insurge? Pourquoi? Pourquoi il se met en colère? Parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il désire, ce qu'il a envie. Mais qui te dit que tu as envie, c'est ça la vie. Peut-être que non. Change. C'est la raison pour laquelle jette sur Hachem ton sort. À la fin de la prière, tu dis Hachem, je jette toutes ces prières sur toi, Hachem. Toi, tu me choisis laquelle qui est belle. Je compose les mots M-O-T-S et guéris mes mots M-A-E-X. Je te fais la mélodie, guéris ma maladie. C'est l'homme qui doit prier la tefila, la prière à Hachem, de prendre la meilleure de mes souhaits que tu penses Hachem, qui est bien pour moi. L'homme, il tombera jamais malade, parce qu'il s'appuie sur quelqu'un. Mekor Maïm Haïm, la source vitale. Celui qui connaît la machine humaine qui t'a créé le jour de Rosh Hashanah.
Et c'est ça, Zokhrenu le Haïm et le Chavetz Bahaïm. L'Éternel, tu connais la vie. Souviens-toi, pas de ce que moi je veux que tu te souviennes, de ce que toi tu penses que le vrai souvenir, c'est de faire ta volonté. Guide-moi. Ça, c'est le Tav, le Tetsé. Ton Yeserara, il va s'amenuiser. Je n'ai pas dit qu'il va littéralement disparaître. Il disparaîtra jamais jusqu'au jour de la mort. Adiom mitatar. Mais tu peux marcher en même temps avec lui. Tu peux encore vivre. Tu peux jouir. Celui qui n'a pas de hana'a dans la vie, celui qui n'a pas de profit dans la vie, mais il ne peut pas vivre. C'est impossible. Mais qu'est-ce que c'est la hana'a? Quel est le critère, quelle est la notion, la définition du profit? C'est quoi? Nous avons vu que tous les profits ont échoué. Ils sont à l'échec pratiquement. Le vrai souhait, c'est ce que David Ameler va dire. Aha, sha'alti me'et Hashem ota havakesh. Une seule chose, j'ai demandé à Hashem au passé. Ota havakesh au futur. Shifti bevet Hashem kol yemei hayai. C'est de s'installer dans la maison de Hashem toute ma vie. Ça veut dire quoi? S'installer dans une salle d'études à Torah? Oui. Pour le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rav Ovadia Yosef, de Rav Eliashiv, de Rav Chaim Kanevski, Shibadel Chaim, oui. De Rav Eliaou, Rav Aaron Lev Shteiman, oui. De tous les tzadikim qu'on connaît. Toute leur vie sont étudiés à Torah. Mais pour nous, c'est quoi vivre dans la maison de Dieu toute ma vie? C'est de rendre ma maison la maison de Dieu toute ma vie. Ça veut dire que ma maison, elle doit se conduire selon Dieu. Point la ligne. Selon la traçabilité, selon les références, la feuille de route que Hachem m'a proposée, c'est tout. Celle-là, elle ne s'efface jamais. Ce que tu effaces, c'est parce que tu as écrit des choses en plus qu'il ne fallait pas écrire dans ce Sefer Torah de ta vie. La Torah te dit Ve'aya mahanecha kadosh. Alors je suis Hachem Elokecha mit talech beker mahanecha. C'est moi qui te fais marcher, c'est même pas toi qui marches. N'oublie pas que les pas que tu as fait jusqu'à maintenant, ça n'est pas les tiennes. Ça n'est pas tes pas à toi. Tu as posé tes pieds sur les pieds de Hachem. Parce que Hachem mitalech bekerem mahanecha. L'Éternel, il marche. Pose-toi au-dessus de ses pieds. Comme cette femme, comme cet homme qui s'est posé au-dessus des pieds de sa femme, le jour où le pauvre qui recevait la tzedaka de ce couple a remarqué que quelqu'un a jeté la nourriture dans son jardin et il a couru derrière eux pour voir qui est celui qui est le bienfaiseur ou bienfaiteur. Alors, il les a poursuivis, dit le Talmud, et ils ont trouvé une boulangerie. Ils voulaient se cacher du pauvre, parce qu'il nous faut toujours cacher les mitzvot que l'on fait, surtout avec les pauvres, parce qu'il y a un visage. Comme il y a un visage, il ne faut pas le dévisager. Comme le pauvre, il a voulu dévisager qui était en train de faire la tzedaka, ils ont envisagé de rentrer dans le four. Mais le four était chaud. Alors la femme, elle s'est tenue pieds nus sur le socle du four. Elle ne brûlait pas. Et l'homme n'arrivait pas à tenir ses pieds à l'intérieur. Alors sa femme lui a dit, pose tes pieds sur les miens. C'est la première fois où on voit que le mari pose ses pieds sur les pieds de la femme. Quelle est la notion de cette histoire? La notion de cette histoire est la suivante. C'est qu'en fait, l'homme, quand il fait une mitzvah, il ne la fait pas complètement. L'homme, il donne de l'argent à un pauvre. Le pauvre, il doit se déranger après. Il doit compléter la mitzvah, d'y aller acheter les besoins de Shabbat. Tandis que la femme, elle lui a préparé le plat. Elle lui a préparé le pain. Juste de mettre dans sa bouche. Il y a deux notions de force de tzedaka. La tzedaka que nous avons fait jusqu'à maintenant, la Torah que nous avons fait jusqu'à maintenant, elle ne peut pas tenir sur un four. Le four de l'enfer. C'est impossible. Il nous faut la tzedaka de la femme, c'est-à-dire de la bétoula, de la féminité, celle qui est vierge, c'est-à-dire celle qui peut poser les pieds sur un four. C'est ce monde qui a un vrai four qui brûle. Et poser les pieds qui sont plats,
c'est remettre à plat toutes les actions que nous avons faites, les scruter, les analyser, puisque le signe zodiacal de Vierge, elle est native de ce mois, elle est analytique, pragmatique, scientifique. Elle est le but et l'essence même de l'introspection, de l'espionnage. Puisque le mot Elul, dans le Targum Onkelos, a expliqué, notamment dans le livre Bnei Sachar, il est tiré de Viatoru espionné, à propos des explorateurs, des espions. Il est dit là-bas, la traduction araméenne de Onkelos, Vi Alelun. Et ils espionneront. Alelun et tire le mot Elul. Elul, c'est l'espionnage, mais pas l'espionnage de l'autre, l'introspection de l'autre, analytique pour l'autre. Ça, c'est un tic. C'est l'espionnage de soi. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure au nom de la Torah, dans le chapitre 23, verset 15. Hashem il est metaler beker mahanecha leatzilcha velatet ovecha rachet evot Elul. C'est l'espionnage, l'introspection, l'analyse, scruter, mais velo yir'e becha arvadav. Il faut que tu descendes en toi, à l'intérieur. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Il faut maintenant, dans ce mois, analyser que l'autre, il n'a que des qualités suprêmes. Le juger avec bienveillance, avec un bon regard. L'autre, il est zakai, il est innocent, et toi, entre guillemets, tu n'es pas innocent. Je ne veux pas dire que tu es fautif, tu es condamné de préserve. Mais pas innocent. Il faut que tu ailles chercher. Et plus tu es grand en Torah, et plus la lumière de la Torah va pénétrer comme une pile lumineuse. C'est la Neshama. Elle grandit. Elle devient les David Adonai, Ori. Elle devient ma lumière. Pour descendre dans le chaos, dans le Tourvavo, dans le Hosher, dans le Tehom de soi, pour faire sortir la lumière de Rosh Hashanah et le salut, la délivrance, le pardon d'une feuille blanche à la Neila, le jour du Kippour. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je veux dire que le Tété, c'était les matériels de Théamen, quand tu croiras. Ta'amin, c'est-à-dire croire. Avec Très bien. Quand tu sortiras, faire tes choix, quand tu sortiras en guerre contre les Israéliens, tu sois ma'amin. Tu sois ma'amin bachem. Alors, Rabbi Yaakov Be'asera, il ajoute, c'est vrai, ça c'est le tab, le tzaddik be'emunato yehye, c'est ce que tu viens de dire maintenant, parce que ceux qui sortaient en guerre étaient tous des tzaddikim. Le jour de Elul et les Slihot, qui sont des moments propices au Rahamim, c'est-à-dire, Rahamim c'était un rehem. C'est quoi un rehem? C'est la matrice. C'est une nouvelle matrice qui donne un nouveau bébé, un nouveau nourrisson. On en parle via l'obtention du pardon. Même si tes péchés sont rouges comme le pourpre écarlate, et c'est là, tes péchés sont comme le rouge, c'est-à-dire le sang, qui sont gravés dans ta feuille de route blanche de la vie, de cette année, de Rosh Hashanah dernier, Kasheleg Yalbinu, je les rendrai blancs comme la neige. C'est-à-dire que la Teshuvah est considérée la blancheur. Et comme j'expliquais, tzaddik, il faut que tu arrives à être tzaddik. Comment on arrive à ça? Par la Emouna. Maintenant le Aleph, Hot. Aleph c'est Hot. Hot, c'est le signe. Dans l'homme, Ben Israël, il y a deux signes. Celui des téphilines, il l'a dit déjà, on doit vérifier nos téphilines. On doit vérifier nos mezuzot. Comment? Maintenant, le hot, c'est le Brit Mila, de faire teshuva sur les péchés, les fautes
qui ont entraîné la Avera qui a souillé le Brit Kodesh et le hôte du Shabbat Kodesh. Parce que la vraie Teshuvah d'un juif, je vais vous le dire de suite, et ça d'après tous les kabbalistes et tous les poskim, c'est le jour du Shabbat. Le Shabbat, s'il est réalisé convenablement, Akadosh Baruch Hu, il est mohel. L'Éternel, il pardonne toutes les fautes. Comme c'est marqué, Shomer Shabbat, Meha le lo, Mahul lo. Nos sages disent que celui qui est Shomer Shabbat, Kedat Meha le lo, comme celui qui le profane, Antikre Meha le lo, n'épelle pas celui qui le profane, mais celui qui est pardonné par lui, par le Shabbat. Le Shabbat, c'est le test de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le 6e jour de la création de l'homme. Et donc, on rentre dans le nouveau Shabbat. Grâce à cette Teshuvah, nous pouvons rentrer dans le nouvel ère de Yemot HaMashiach, qui, Be'ezat Hashem, en travaillant convenablement la Teshuvah, comme l'a expliqué Rabbi Meir Ba'alanes, Yahid, She'asa Teshuvah, un singulier, une personne qui a fait une vraie Teshuvah, Mohalin lo, on lui pardonne à lui, Ulchol ha'olam kulo, et au monde entier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une sincère Teshuvah d'une personne, en se rattachant à Kadosh Baruch Hu, en écrivant une nouvelle page vierge, il peut mériter un bon Elul, il peut mériter un bon Rosh Hashanah de lumière et un bon salut pour tout le monde entier. Comment est-ce possible qu'une personne fait Teshuvah et le monde entier va récupérer le pardon? Yes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas imagination. Qu'est-ce que c'est la grandeur et l'importance de la Teshuvah? Alors la Teshuvah, c'est une grande dimension nécessaire, vitale à l'homme. Ça n'est pas seulement celui qui a fauté, il fait Teshuvah pour réparer. Non, ça n'est pas une réparation. C'est une nécessité vitale pour le monde. Le monde ne peut pas évoluer sans la Teshuvah. C'est impossible. Et la preuve, la Teshuvah est née, autrement dit que l'Éternel a créé le process de la Teshuvah avant la création de l'homme. Donc si l'homme n'est pas là, il n'y a pas de faute, oui, il n'y a pas de mitzvah. Et la Teshuvah est là. Donc dans la notion de Teshuvah, il y a des sodot, illa'in metukin. Rabbi Yaakov Abehsera a écrit un livre que sur la Teshuvah, Sha'are Arucha, les portiques de la guérison par la Teshuvah. Et nous ferons tout au long de ces cours, avec l'aide de Hachem, Rabbi Yaakov Abehsera, en ajoutant bien sûr quelques cerises, quelques friandises, quelques marchandises de lumière sur cela. Shabbat Shalom à toute la communauté et à tout le Am Israël qui nous écoute, qui nous voit. שהקדוש ברוך הוא ימחול לכל עם ישראל, שיחזור בתשובה שלמה, תשובה אמיתית, une תשובה véridique, une תשובה sincère. Et הקדוש ברוך הוא nous aidera בעזרת השם. Car il est dit dans le Talmud, Gedola Teshuvah shemagaat ad kisei hakavod. La Teshuvah, elle est importante, qu'elle peut arriver jusqu'au 30 divin, c'est-à-dire le monde de la création. Ça veut dire que la Teshuvah fabrique une nouvelle créature en toi. Voilà ce que ça veut dire la Teshuvah. Kol Tov, Shabbat Shalom, dans cette émission Remez, allusion, sans illusion.